écoles de la Fédération Gay-Lussac et la Fédération Gay-Lussac. Donc la Fédération Gay-Lussac, c'est un réseau de 20 écoles de chimie et de génie des procédés. Donc, et je vais vous expliquer aussi comment on peut arriver jusqu'à nos écoles. Donc voilà, donc comme je viens de vous le dire, la Fédération Gay-Lussac, c'est 20 écoles de chimie et de génie des procédés réparties sur toute la France. Et on va voir même au-delà, puisqu'on a 2 campus, on va dire offshore, en Chine, Chimie Shanghai et Chimie Pékin. On a 5 classes préparatoires intégrées, donc ça c'est vraiment le ciment de notre Fédération Gay-Lussac. Donc on peut intégrer tout de suite après le baccalauréat, qui forme, donc c'est une classe préparatoire aux grandes écoles, c'est sur le même modèle qu'une classe préparatoire aux grandes écoles, mais il n'y a pas de concours. Donc on peut rentrer, enfin il y a un concours pour y rentrer, c'est juste simplement les notes de première et de terminale. Donc on a un tri sur dossier avec l'aide de motivation. Et puis après il y a un entretien. Donc on a 250 places, en gros, peut-être un peu plus, 270 places, réparties sur 5 centres. Et après 2 ans sans concours, donc c'est la différence par rapport aux classes préparatoires aux grandes écoles. Là, nous, on forme vraiment pour aller vers nos écoles. Donc, mais le rythme, par contre, est le même que dans une classe préparatoire aux grandes écoles. La différence, c'est que la classe prépa, elle forme au concours. Nous, on forme à nos écoles d'ingénieurs, en fait. Il y a beaucoup de physique, beaucoup de maths, même si c'est pour la chimie, parce que les maths et la physique, eh bien, c'est la base. Et puis, il y a également de la chimie. Et 2 ans de contrôle continu. Et du coup, à l'issue des 2 ans de contrôle continu, il y a un interclassement sur les 5 centres. Et les étudiants sont répartis sur les 20 écoles. Donc, 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac. Donc, voilà. On a une classe pour les CITI. Donc, une classe préparatoire intégrée également pour les étudiants qui viennent avec un bac STL. Donc, après un bac STL, les différentes voies d'accès pour intégrer nos écoles. Une des premières voies, c'est les filières TPC, c'est les prépas TPC. Donc là, je sais qu'il y a des représentants des lycées. Il y a au moins un lycée donc, qui présente la TPC. Donc 2 ans de classe préparatoire et après un concours. Donc là, il y a 5, si je ne me trompe pas, il y a 5 classes TPC en France. Et on a mis en place, depuis 5 ans, une classe préparatoire intégrée pour les étudiants bac STL qui s'appelle la CITI, qui est à Rennes. Donc c'est une trentaine d'étudiants qui sont formés pendant 2 ans. Sur la base de contrôle continu également, l'idée c'est de les ramener au niveau théorique. Donc en bac STL, on fait beaucoup de pratiques, il manque la théorie, il manque les maths, donc c'est de remonter au niveau théorique pour pouvoir intégrer une de nos écoles. Donc on a les premiers diplômés CITI cette année en fait, première promotion CITI, donc c'est également à connaître pour les bacs STL, c'est spécifique. On a une classe chémiste, mais c'est intégré dans les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est intégré dans le CPI pour les étudiants internationaux. Et comme je le disais, en fait, la FGL, c'est aussi 2 campus en Chine. On a Chimie Pékin et Chimie Shanghai, où là, à Pékin, on forme des ingénieurs à la française à Pékin. Et à Chimie Shanghai, on a des étudiants qui font 3 ans sur le modèle de nos classes préparatoires intégrées et qui viennent rejoindre une de nos 20 écoles de la Fédération Gay-Lussac. Voilà, cette carte-là, elle représente bien la Fédération Gay-Lussac. Donc on a les 20 écoles. Alors certaines écoles vont recruter, la plupart des écoles, on recrute à la fois sur le concours commun INP, CCINP, beaucoup sur le concours commun CCINP. Chimie Paris Tech recrute sur le concours MINPON. Et puis ESPCI recrute sur le concours ENSX. Donc ces 20 écoles-là vont recruter beaucoup sur le concours, la moitié de leurs étudiants, mais également sur la classe préparatoire intégrée. Donc toutes les écoles de la FGL recrutent sur les classes préparatoires intégrées. Si je prends l'exemple de mon école, donc moi je viens de Lille, on a 50% qui viennent du concours et 25% qui viennent de la CPI après les 2 ans. Et on recrute aussi sur les IUT, sur les filières parallèles, sur titre. Donc IUT de chimie. IUT de chimie se fait en 3 ans aujourd'hui pour avoir le BUT. Mais certaines de nos écoles la plupart même, prennent après 2 ans d'IUT ou 3 ans d'IUT. Donc il faut être dans les meilleurs de l'IUT et on peut rentrer en école d'ingénieur même après 2 ans d'IUT. Et on recrute également sur BTS, c'est moins courant. Dans mon école, c'est juste un étudiant, une place pour 100 places au total. Donc sur BTS, les meilleurs BTS. On a également une autre voie de recrutement. Après un IUT ou un BTS, on peut faire une classe ATS, 1 an, pour se remettre à niveau en maths notamment, et également en informatique, en modélisation et en physique. Donc il y a 1 an de préparatoire
après un IUT ou un BTS. Voilà, donc en tout cas pour rentrer dans une école, c'est après 2 ans, soit de classe préparatoire intégrée, soit de classe préparatoire aux grandes écoles, soit après un IUT, soit après un BTS. Il faut se dire que le BTS, c'est plutôt pour rentrer tout de suite dans le monde du travail. Donc la poursuite n'est pas impossible, mais elle est plus rare. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plus facile via l'IUT que le BTS, si on vient notamment d'une filière technique. Donc voilà, ce que je vous conseille, on ne le voit pas bien, le site, 20 écoles de chimie, voilà, vous tapez Fédération Gay-Lussac et vous tomberez sur, donc vous tapez en entier, vous tomberez sur le site. Et donc je vous conseille d'aller voir le site. De là, il y a accès à toutes les écoles, donc vous pouvez voir ce que font chaque école. Et puis vous avez également sur le site des vidéos, des podcasts, où il y a des anciens qui parlent de leur métier. Donc je vous conseille réellement d'aller consulter ce site, aller écouter les vidéos. Et on a des liens vers les métiers de la chimie également, les différents métiers, que ce soit opérateur jusqu'à ingénieur chimiste. Il y a des liens vers d'autres sites. Donc je vous conseille réellement d'aller consulter le site de la FGL, qui va être une porte d'entrée par rapport aux formations qu'on peut avoir en chimie. Alors, en chiffres, la FGL, c'est 6 000 étudiants. On a 2 000 ingénieurs diplômés par an, 120 laboratoires de recherche. Une de nos caractéristiques de nos écoles, c'est qu'on est fortement adossé à la recherche. Moi-même, je suis enseignant-chercheur. Moi, je travaille dans le domaine des piles à combustible, hydrogène à haute température. Donc voilà, la plupart des enseignants en chimie qu'on a sont aussi chercheurs à côté. Donc c'est ce fort adossement à la recherche qui fait qu'on est aussi au fait des avancées technologiques dans nos domaines. 1000 doctorants, 300 thèses. Bon, bah là, après une école d'ingénieur, on peut poursuivre par un doctorat. Il faut savoir que pendant le doctorat, on est payé, donc c'est aussi une formation. Quelqu'un qui veut aller faire de la recherche et développement, suivant les domaines, il faut être docteur également. 30 000 heures de formation continue, bah ça c'est dans la FGL, nos différentes écoles. Mais la force aussi des écoles en chimie, c'est l'importance des travaux pratiques. Donc 35% de cours suivis sont sous forme de travaux pratiques. Et également le fait qu'aujourd'hui dans nos écoles, on essaye de développer l'autonomie. Typiquement dans mon école, les compétences, c'est savoir synthétiser, savoir caractériser, savoir produire. Donc on va aller progressivement du travaux pratique qui est encadré vers le projet et la mise en autonomie. Et on va aller progressivement vers l'évaluation des compétences. Donc on va mettre nos étudiants en situation, pendant le projet, on leur donne un sujet. Donc typiquement, en première année, premier semestre, on leur apprend la chimie organique, les bases, comment synthétiser, comment caractériser aussi. Et au deuxième semestre, on leur donne des publications et à eux de mettre au point le protocole. Donc ça, c'est quand on est en cycle ingénieur. Donc en cycle ingénieur, on va aller progressivement vers plus d'autonomie, plus de projets, et puis une notation, une évaluation aussi par les compétences, pour vérifier que les compétences sont bien acquises. Non seulement on va faire de la chimie, mais on a aussi des cours qui vont préparer au monde de l'entreprise. Donc des cours de management, des cours sur la qualité, des cours aussi sur la prise en compte de management environnemental aussi. Ça c'est important. Dans mon école, on a mis une unité d'enseignement sur tout ce qui est ACV, bilan carbone, et on verra que les métiers dans la chimie sont très larges. On imagine le chercheur à sa paillasse, et ben il n'y a pas que ça en fait, c'est pas que le laboratoire, les métiers dans la chimie. Déjà la chimie c'est très large, elle est partout, c'est les médicaments, c'est la métallurgie, c'est les plastiques, c'est les peintures, c'est les cosmétiques, donc on voit que la chimie il y en a partout déjà. Et puis les métiers de la chimie, on peut se retrouver ingénieur hygiène et sécurité, parce que qui mieux qu'un chimiste va comprendre les risques de l'entreprise. Donc on va être ingénieur qualité, celui qui va mettre en place toutes les procédures, tous les process, mais qui mieux qu'un chimiste va comprendre comment organiser une entreprise dans le domaine de la chimie. Les métiers sont très 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 larges. Donc là je vous invite à aller voir tous les stands et toutes les entreprises qui sont présentes ici au niveau du village. Donc formation scientifique d'excellence, centrée sur la chimie. Oui, ce qui caractérise nos écoles, ce sont des écoles de taille humaine. Nos écoles d'ingénieurs sont des promos d'une centaine d'étudiants. J'ai dit qu'il y avait 6 000 étudiants en tout, mais on est 20 écoles. Donc on est de taille humaine. C'est-à-dire des promotions d'une centaine d'élèves, ça fait 300 élèves qui se connaissent. Ce qui fait qu'on a un réseau aussi qui est hyper important. Là, j'ai des anciens devant en premier rang, des anciens de l'école. On a nos réseaux des anciens. Et là, aujourd'hui, on est sur le village, on est avec l'UNAFIC. L'UNAFIC, c'est notre réseau des anciens de nos écoles, de nos 20 écoles.
Donc, et on travaille ensemble, au sein de la FGL, toutes les écoles de chimie, on travaille ensemble. Au sein de l'UNAFIC, on travaille ensemble aussi avec les anciens. Et notre réseau, c'est une mine, en fait. Une mine pour nous accompagner à faire développer nos enseignements. Donc, dans nos écoles, on a des conseils de perfectionnement, où là, on est en lien avec les entreprises et ils nous aident par rapport à notre stratégie, par rapport aux cours, les domaines vers lesquels on doit aller. Et puis, nos anciens, ils sont présents aussi pour le placement, pour l'aide au stage, etc., pour nous accompagner. En fait, souvent, ce que je dis, c'est que quand on a fait une école, on en fait partie pour toujours, en fait. Voilà. Je dis, voilà, pour mon école, on est Chimie Lille un jour, Chimie Lille toujours, quoi. Donc, c'est vrai pour toutes les écoles. Donc, voilà. Donc, vraiment, ça, taille humaine, une centaine d'étudiants par école, par promotion. En fait, des écoles qui font 300 élèves ou qui peuvent aller jusqu'à 600 quand il y a eu des regroupements d'écoles, mais on reste de taille humaine. Une formation à l'international, ça, c'est hyper important. L'anglais, anglais incontournable. Pour avoir le diplôme d'ingénieur, il faut avoir un certain niveau en anglais. Au moins 785 au TOEIC dans la plupart des écoles, voire plus. Une obligation, et c'est la commission d'éthique de l'ingénieur qui nous l'impose, d'une expérience à l'international. Au moins 16 semaines à l'international. Sous forme de stage, par exemple. Donc on a des stages longs en deuxième année, en troisième année. Beaucoup de stages dans nos écoles, ça c'est important, le lien avec l'entreprise. Dans mon école, c'est 44 semaines de stage à l'international. Donc, importance du stage. Et typiquement, moi, j'encourage mes élèves de deuxième année du cycle ingénieur à partir en stage à l'international pour valider les fameuses 16 semaines. Ou bien, ils partent en stage en troisième année pour faire un semestre académique. Et la plupart des écoles, on fonctionne de la même façon. Pour le CPI, on a 270 places dans 5 écoles. Donc là, on parlait du CPI, je vous ai parlé surtout du cycle ingénieur. Taille humaine aussi, le CPI, c'est 50 élèves par promotion, en fait. Donc c'est par classe. 50 élèves par classe en classe préparatoire intégrée. Et après, en travaux dirigés, ils sont divisés en deux. Donc c'est 25 élèves. Et là, en classe préparatoire intégrée, vraiment de taille humaine, avec un prof de maths qui fait quasiment cours que pour la classe prépa intégrée. Donc qui est agrégé. Un prof de physique, pareil, agrégé, pour vraiment au service des élèves. Et c'est du contrôle continu avec du soutien, et pas d'école toutes les semaines. Donc ça, c'est vraiment la force de la CPI. En tout, 270 élèves dans 5 écoles. Donc les CPI, les classes prépa intégrées, elles sont dans les écoles d'ingénieurs, dans les 5 centres, à Lille, à Rennes, à Clermont-Ferrand, à Pau et à Strasbourg. Et puis l'accès sans concours, je vous en ai parlé avant, on est sur du contrôle continu. Voilà, les écoles de la fédération, donc ce que j'étais partie tout à l'heure plus sur la fédération, formation scientifique, managériale. Donc on a des cours de management, de gestion de projet, de gestion de production, aussi à côté de nos cours scientifiques dans nos écoles d'ingénieurs. Une ouverture sur le monde, une formation pluriculturelle, un tremplin vers tous les secteurs industriels, acteur majeur de la recherche et l'innovation parce qu'on est fortement adossé à la recherche. Et puis on est école d'ingénieurs, nos associations d'anciens sont importantes, mais tout ça, tout ce lien, il se construit au travers de la vie étudiante. Donc il y a aussi la vie étudiante qu'il faut suivre avec modération quand même. Dans nos écoles d'ingénieurs, on travaille. Donc il ne faut pas oublier qu'à la fin, il faut un diplôme et il y a du travail, il faut savoir tout faire. Mais c'est important aussi, la vie en fait, la vie au sein de l'association. Finalement, c'est là qu'on construit son réseau de demain et qui fait que, en septembre, il y a 40 ans que j'ai intégré mon école et j'ai l'impression que c'était hier. Voilà. Donc, il y aura 40 ans en septembre. Donc voilà, donc ça c'est hyper important et il y a aussi la vie associative et ça continue à travers les anciens. Donc là c'était la situation à la sortie de l'école. Donc ça c'était pour la promo 2023, mais bon ça ne change pas vraiment d'année en année. Donc voilà, typiquement il y en a plus de 60% qui ont un travail dès la sortie en fait avant d'avoir le diplôme. Souvent, puis après il y en a plus de 90% placés au-delà de 6 mois aujourd'hui. Souvent, en fait, c'est le stage de 3e année qui est un véritable tremplin pour l'emploi. Donc, souvent, les entreprises vont tester la personne. Il n'est pas rare qu'elles les embauchent. Elles sont contentes en CDI ou en CDD. Donc ça, c'est un véritable tremplin, en fait, pour avoir son premier emploi. Mais pas que. Pendant toute la formation, il faut être curieux. Il faut aller faire des stages, il faut aller essayer en stage. On crée son réseau aussi pendant les stages. On se fait remarquer. Donc, et typiquement, on va dans un domaine. Il ne faut pas hésiter à aller faire le stage dans ce domaine-là. Et puis ça plaît ou ça plaît pas. Et si ça plaît, c'est là qu'on a déjà commencé
à créer son réseau, à se renseigner. Donc, ce que je peux dire aux étudiants, soyez curieux. Quand il y a des visites d'usine, allez aux visites d'usine. Quand il y a des portes ouvertes, quand les anciens viennent parler de leur métier, quand il y a des forums carrières, dans toutes les écoles, on organise ça. Venez écouter les anciens. Ça va vous permettre de vous projeter dans votre métier. Et donc, là, vous rencontrez des gens et c'est comme ça que ça contribue au réseau. Et c'est via le réseau après que facilement, on peut trouver un emploi. Donc voilà, il y a de la poursuite en thèse. Hein. On voit que pour dans la fédération Gay-Lussac, on a environ 15% d'étudiants qui poursuivent avec un doctorat. Le doctorat, on peut avoir une bourse de l'établissement, on peut avoir une bourse de l'entreprise, on peut avoir des contrats CIF, où là on travaille directement avec l'entreprise en lien avec un laboratoire de recherche. Tout dépend de ce qu'on a envie de faire en fait. Ça c'est pour ceux qui veulent vraiment faire de la R&D après. Mais les métiers sont hyper larges. Voilà. Les salaires, donc là vous avez les salaires 2023-2024, hein, voilà, donc on est à 39 000 € en moyenne pour la fédération Gay-Lussac, hein, moyenne hors prime. Donc voilà en gros le salaire en sortie d'un ingénieur pour un ingénieur débutant. Donc les métiers, les secteurs d'activité, alors là il y avait 28% en société de conseil, bureau d'études. Industrie chimique, pharmaceutique, 14%. Il y avait 13% activité informatique, 7% transport, 5% énergie. Donc, mais les métiers sont très larges. Hein. Vous voyez, R&D, au service département d'emploi, R&D, développement d'études, donc 30%. Conseil et expertise, 14%. Aujourd'hui, on va voir des étudiants qui vont être embauchés dans des cabinets pour faire des ACV, par exemple, analyse du cycle de vie. Tout ce qui est bilan carbone. Donc moi, je vois dans mon école que j'ai pas mal d'étudiants qui se retrouvent, quelques étudiants qui se retrouvent embauchés dans des bureaux d'études ou des cabinets de conseil. Mais pas que, on a aussi besoin d'ingénieurs pour l'exploitation, des directeurs d'usines, etc. Donc j'en ai aussi qui se retrouvent ingénieurs de production. Et puis, vous verrez, les métiers sont très larges. Hein, en qualité, hygiène et sécurité, environnement, normalisation. Donc des gens qui vont peut-être travailler dans la réglementation. Ils seront moins à la paillasse. Mais c'est parce qu'ils connaissent le métier de la chimie, le secteur de la chimie, qui pourront être dans ce domaine-là. La réglementation, on l'apprend, et elle évolue tout le temps. Par contre, être chimiste, ça s'apprend. Il faut être passé par les écoles et avoir une formation de chimiste. Après, on est hyper adaptable. Et puis, les 5%, là, c'est études, développement, système d'information. On a même des chimistes qui finissent dans l'informatique, parce qu'ils sont concrets, en fait. Le chimiste, c'est vraiment la personne de terrain qui va comprendre les problématiques. Et donc, celui qui va avoir une appétence sur le développement informatique. Aujourd'hui, intelligence artificielle, hein, ça fait partie de nos cours. Donc, maintenant, on l'a intégré dans notre maquette d'enseignement. On l'utilise, c'est un outil. Donc voilà, donc vous pouvez très bien vous retrouver aussi dans une société qui va développer des programmes ou qui va vendre des programmes pour des entreprises dans le secteur de la chimie. Voilà, donc la FGL, je vous invite à aller sur le site de la FGL. Donc vous avez là les 20 écoles de chimie. Et puis pour chaque école, vous cliquez sur l'école et vous avez un lien vers l'école. Et là, vous pouvez aller voir ce que font chaque école. C'est très large. On va depuis la chimie, la formulation, les crèmes, la métallurgie, le génie chimique, le génie des procédés. Le génie chimique, ça va être produire. Donc voilà, vous êtes ingénieur de production. Là, c'est les réacteurs. Donc, il va falloir développer, on a un produit, on a une formule, on veut fabriquer un matériau. Et donc, du coup, là, il faut avoir les équipements pour pouvoir le faire et le faire à l'échelle de la tonne, alors qu'au labo, on le fait des fois à l'échelle du gramme. Et le génie des procédés, ça va être encore plus vaste. Le génie des procédés, ça va être la production, mais ça va être l'ensemble du procédé, l'ensemble des outils, le génie industriel qu'il y a autour. Donc, c'est encore plus large. Donc, on a des écoles qui sont plus orientées vers le génie des procédés. Donc, je vais prendre le cas de l'ENSGTI, par exemple, à Pau. L'ENSI A7 aussi a une filière génie des procédés. L'ENSIC aussi est procédé. Des écoles comme la mienne, qui est plus généraliste, on va faire du génie chimique, mais on va jusqu'à produire. Donc, on fait aussi du génie chimique. On va être moins pointu en procédé que les écoles que j'ai citées avant, avec la possibilité éventuellement d'aller faire un double diplôme avec une école comme IFP School par exemple, où là IFP School, typiquement on va pouvoir avoir des ingénieurs qui vont chez Technip après pour construire des usines. Donc voilà, donc réellement il faut aller voir chaque école ce qu'elle fait par rapport à ce qu'on a envie de faire.
Et puis, c'est pas en sortant de terminale qu'on a forcément une image de tout. On apprend en marchant aussi. Donc on commence par faire une école, une prépa par exemple, pour faire une école de chimie. Après, les écoles vont venir se présenter à vous. Vous allez découvrir d'autres secteurs. J'ai des exemples d'anciens élèves de mon école, un qui va recevoir son diplôme bientôt. Il a fait BCPST, donc plutôt pour faire vétérinaire au départ. Et puis finalement, pendant sa prépa BCPST, il a découvert les écoles de chimie. Il a intégré mon école et aujourd'hui, il travaille chez Orano dans le domaine du nucléaire et des matériaux. Donc vous voyez le parcours. Pourtant, en terminale, il voulait faire vétérinaire. Donc vous allez découvrir en fait. Donc il faut choisir sa filière après le bac. Si vous n'êtes pas trop décidé chimie, moi je vous conseille de faire une prépa PCSI. Et puis là, vous allez découvrir. Donc ça vous donnera plus de portes. Si c'est vraiment la chimie, que vous êtes dans les meilleurs de votre classe, de votre terminale, je vous dis faites le CPI parce que la classe prépa intégrée, c'est la voie royale. Vous n'êtes pas dans les meilleurs, vous avez peur de ne pas être pris, éventuellement aller vers un IUT de chimie ou une licence de chimie parce que les IUT, la licence de chimie conduisent aussi à nos écoles. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités. Ça dépend de où vous en êtes dans votre avancement, dans votre réflexion par rapport au métier que vous voulez faire. Et puis le conseil que je vous donne, les jeunes, c'est d'être curieux. Donc c'est bien d'être là au village, ça montre déjà une certaine curiosité. Allez voir toutes les entreprises, allez voir ce qu'elles font et faites-vous envie en fait. La chimie, elle est partout. La chimie, c'est la décarbonation, c'est la dépollution. La chimie, c'est des nouveaux matériaux, des nouveaux médicaments. C'est des matériaux qui sont de plus en plus performants en fait. C'est la métallurgie aussi, c'est les tôles. Quand on regarde les tôles, les propriétés des tôles ne sont pas les mêmes. Derrière, c'est plein de chimie en fait. C'est des revêtements, c'est des peintures. Donc il faut se faire envie en fait. Donc voilà, donc allez voir notre site. Et sur notre site, vous avez aussi des podcasts avec des témoignages. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Puis n'hésitez pas à aller voir les portes ouvertes, aller aux portes ouvertes et puis au village comme aujourd'hui. Donc voilà, on est pleinement engagé dans la transition de la décarbochimie. Donc ça fait partie, typiquement dans mon école, unité d'enseignement sur le management environnemental, la décarbonation. On a un projet avec France Chimie qui est financé par l'ANR, un appel, c'est un AMI, un appel manifestation d'intérêt auquel on a répondu pour développer des cours sur la décarbonation, mettre en place des démonstrateurs, des TP sur la décarbonation. Donc on travaille avec France Chimie et les IUT et les écoles d'ingénieurs, main dans la main, pour développer des nouvelles formations et des nouveaux travaux pratiques dans le domaine. Importance aussi des compétences professionnelles et personnelles. Métier d'ingénieur, vous verrez, c'est surtout des relations humaines. Vous vous retrouvez manager, donc il faut manager des gens. Donc ça, c'est beaucoup d'humains. C'est pas le plus facile. Voilà, donc voilà, mais ça fait partie de notre métier. Mise en place de pédagogie active, je vous l'ai dit. Maintenant, on va de plus en plus du travail pratique vers la mise en œuvre, le projet. Donc projet, ça veut dire travail de groupe. Donc là, les compétences humaines, on les développe aussi. Donc favoriser l'implication des apprenants, favoriser l'acquisition de connaissances et le développement de compétences. Donc un projet également qu'on a eu, le PEFGL, où on a mis en place des modules de formation à distance entre écoles de la Fédération Gay-Lussac. Donc on est en lien fort avec les industries de transformation, donc transformation de la matière et de l'énergie. Donc contribution, réflexion sur le contenu pédagogique, des conseils de perfectionnement où on a des gens du monde socio-économique qui sont présents, des conseils d'école dans lesquels on a des représentants du monde socio-économique. Pour nous, c'est important. Nous, on forme des ingénieurs pour les entreprises. Implication dans l'acquisition de compétences techniques et professionnelles, des visites d'usines au sein de nos formations. Donc on va visiter les entreprises aussi. Proposition de stage, de formation par alternance et en apprentissage. Donc suivant les écoles, il y a des écoles qui proposent aussi des formations par apprentissage. Donc dès la première année du cycle ingénieur. Donc l'intérêt, c'est qu'on est finalement financé pendant 3 ans. Donc on a un salaire quand on est étudiant et on est en entreprise. Dans mon école, aujourd'hui, on propose le contrat de professionnalisation en 3e année. Donc on le fait en 3e année, on réfléchit pour faire de l'apprentissage sur la 2e et 3e année. Donc là encore, allez voir ce que proposent les écoles. Donc voilà. Et donc, le projet des carbochim, j'en ai parlé en fait. Donc là, c'est un projet dans lequel on est engagé avec France Chimie pour développer des formations sur la décarbochimie, la décarbonation. La FGL, on organise également une école internationale donc sur la décarbonation, là, justement.
Donc, la première édition, c'était l'année dernière à Mulhouse, et on recommence cette année, donc début juillet. Et puis, je vous l'ai dit, sur le site de la FGL, il y a ces podcasts. Et là, je vous conseille d'aller les voir, en fait. Donc, je ne sais pas où j'en suis dans mon temps, mais je vous conseille d'aller voir ces podcasts. Où là, vous avez aussi des scientifiques qui témoignent, mais vous avez aussi des anciens élèves de nos écoles qui témoignent, des étudiants qui témoignent. Donc n'hésitez pas à aller voir les podcasts. On a des liens forts avec la Société chimique de France, c'est important, aussi avec la SFGP, donc pour le génie des procédés, avec l'Académie des sciences. Il y a un prix commun de l'Académie des sciences qui est remis chaque année. Donc Fédération Gay-Lussac et Académie des sciences. Donc voilà, donc on est très proche des sociétés savantes également. Et puis on est sur les réseaux, donc voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter sur le réseau de la Fédération Gay-Lussac. Et voilà, j'ai terminé. Donc s'il y a des questions.